Dame, hein, vous en avez marre de tous ces politicards de merde. Votez PQ, hein, on va torcher la République. Te cache pas que s'il faut mettre une gifle ou deux, bon ben il aura peut-être pas le trac, quoi. Ah bah, il faut pas hésiter, faut voter Germain, hein, ensemble de torchons la République. C'est ça, bah tiens, on va finir sur Germain, tiens, regarde. On a fait donc le parti des Kidam. Hein, vous en avez marre de tous ces politicards de merde. Votez PQ, hein, on va torcher la République. Et donc nous on dit le message aux politiciens, c'est-à-dire celui que tous les Français veulent leur envoyer. Hein, allez vous faire enculer bien profond. On est complètement asservis, ils s'accaparent tous les fruits de notre travail et ils empêchent une véritable émancipation, comme tu dis, ou alors il faudrait tous les prendre un coup de hache dans la gueule. Je ne serais pas contre, hein, mais il paraît que c'est pas bien. Donc il faut simplement leur empêcher de nous couper le verrou et récupérer tout ce qu'ils nous ont pris depuis 70 ans. Et ce qui est paradoxal, c'est éminemment simple en matière juridique. On leur retire leur capacité juridique, ce qui s'appelle la dissolution des banques. Et en droit français, quand on dissout un organe, une entité quelle qu'elle soit, on récupère tout son patrimoine. Si tu veux, il y a 12 500 milliards d'euros qui nous ont été volés par les banques depuis 70 ans. On reprend tout, on reconstruit notre pays, on refait les services publics, on fait le plein emploi, on fait une politique de grands travaux et on vire, des richesses. Voilà, et on vire tous ces gens-là parce que la seule rémunération qu'auront les gens, c'est par leur travail. Tu vois, on inverse tout le système et c'est si simple. Bien sûr, quand tu dis ça, on va être attaqué, mais moi j'ai pas peur d'être attaqué. Par contre, la seule solution, la seule invective que je leur dire, quand vous viendrez m'assassiner, ne ratez pas votre coup. Parce que moi, je ne vous rate pas. Ouais, c'est clair. Et il faut expliquer parce qu'on s'est enfermé dans un carcan, ils nous ont enfermés dans un carcan émotionnel et juridique, où les gens ils se disent « Ah, on ne peut rien faire. Ah, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a rien à faire. » C'est une forme de fabrique du consentement, la résignation. Oui, ben c'est vraiment ça. Et puis on est déjà la 3e génération qui a avalé ça, tu vois. Donc c'est très difficile. C'est un peu comme la religion que les gens transfèrent à les enfants. C'est une croyance. C'est une croyance comme le Père Noël, mais seulement à un moment aux enfants on leur dit il n'existe pas le Père Noël. Comme la foi qu'on met en la monnaie d'ailleurs. C'est encore une croyance. Et c'est pour ça que ils nous ont créé un système économique dans lequel on dépend de la monnaie. C'est pour ça qu'il faut, plutôt que d'essayer de s'en sortir en se départissant de la monnaie, ce qui est impossible, puisque s'il y a des échanges qui sont maintenant internationaux, il faut un échange directement, on ne pourrait plus faire du troc, on se réapproprie leur système, comme je t'ai dit. On dissout les banques, on ne change rien. Celui qui avait son compte à la BNP garde la BNP, mais tout revient à l'État. C'est-à-dire que, je te dis, leurs 12 500 milliards d'avoirs en France. C'est public. Voilà, et en plus, on supprime tous les agios, on supprime tous les frais de compte bidons, et on fait des prêts à ceux qui créent quelque chose. Bien sûr, celui qui doit réparer, on peut lui faire aussi. Mais dans un parti. Mais c'est fait. Pour ça, je dis, le parti des Kidam, en plus, on peut pas. C'est nous les Kidam. Ça fait 70 ans qu'on sert de serpillière pour eux. Alors que le principe est simple. Il y a, tu vois, les dernières élections, il y a eu 72% d'abstention. Donc l'élection présidentielle, elle joue un peu moins. Mais il ne faut pas oublier que sur 72% d'abstention, c'est simplement sur les inscrits. Et il y a 25% de non-inscrits. Donc si tu fais l'arithmétique, on est 82% à ne plus avoir confiance, qui en ont marre donc à ces politiciens de merde. Il suffirait qu'une personne sur 3 de nous vote pour notre candidat. Moi je m'y colle parce que pour l'instant il n'y a personne, mais moi je suis demandeur d'un meilleur candidat que moi. Tu vois, parce que moi je sais ce qu'il faut faire, mais je conçois très bien que quelqu'un ne veut pas voter pour un... Moi je suis tueur à gages depuis que j'ai 14 ans. Je ne fais plus, je suis vieux. Mais s'il faut y aller, j'y vais. Mais on lance un message à la recherche. Dites-nous pourquoi vous seriez le meilleur candidat du PQ et on vous suivra jusqu'à la mort. Et je ne sais pas des mots. Non, je comprends. Voilà, et donc on livre simplement les gens manquent de détermination. De détermination. Donc moi je leur dis, s'il vous faut vous guider pour vous sortir de votre carcan, j'y vais. Mais c'est pas pour moi. Moi ça ne m'intéresse pas d'habiter l'Élysée. Moi je veux reconstruire notre pays. Je veux que les gens, que tes enfants, les miens, mes petits-enfants, ils finissent pas dirigés par des enculeurs d'enfants. Ça me fait penser à Roger Hollande. Oui, c'est ça. On dit toujours il faut mieux un assassin qu'un enculeur d'enfants. Surtout un assassin d'enculeur d'enfants. Il faut qu'on se débarrasse de ces gens-là. Donc on peut le faire de manière démocratique, puisque c'est vrai, ça restera quand même français. Mais il faut que les gens pensent que c'est si simple. Sur une personne sur 3, qu'on est tous d'écouter, on choisit la peste et le choléra. Moi, Marine Le Pen et Macron, je ne vois absolument aucune différence, c'est la même. Ils bossent tous pour Rothschild, on le sait. Hein, donc, il faut simplement prendre ces consciences-là, si, quelle que soit la personne pour qui on vote, mais qui doit être le candidat de la dissolution des banques, on reconstruit tout notre pays en même moins de 5 ans. On redeviendra la 2e puissance du monde. On a tout en France.
Tu vois, et on s'en fout des Noirs, des Arabes, c'est rien, c'est français les gens, on n'a rien à Et branler. là, il y a du boulot parce qu'ils ont bien dilapidé. Et c'est pour ça que, mais en fait, ils ont dilapidé que des valeurs qui sont les nôtres. Donc on fait la dissolution des banques, parce qu'attention, la dissolution des banques, c'est simple, il n'y a plus de dette. Tu as un crédit à la banque, tu ne dois plus rien. On relance l'économie. Si tu veux, la banque, c'est l'inverse de la valorisation du travail. C'est un accaparement des richesses sans avoir travaillé. Donc on dissout les banques, il n'y a plus de dette publique, et on lui dit à la Banque Centrale Européenne, vous avez une armée? Oui, est-ce que je lui dis, moi, directeur, est-ce que tu arrêtes les balles de 38 avec le front? Non? Ben, vas-y, on va considérer qu'on ne doit plus rien. C'est fini. On a la chance de ne pas être le Bénin ou le Yémen. Si c'est le Yémen qui dissout ses banques, ils se prennent les États-Unis, les envahissent. Nous, on ne peut pas. Premièrement, parce qu'on a un marché, ils ont besoin de nous pour vendre beaucoup de leurs saloperies. Et surtout, la France, on résiste. Et on a l'arme nucléaire. Voilà. Nous, on discute avec des personnes qui peuvent aider de C'est l'extérieur. pas trop tard, on a les outils. On a les outils, il n'est jamais trop tard du moment qu'on est déterminé. Et il ne faut pas, bien sûr, avoir peur d'y aller, parce que la peur, c'est comme la division. Et toujours, je prends l'exemple comme nous, la prison parle, parce qu'on ne se rend pas compte, les gens à l'extérieur, qu'on est une forme de prison. Dès qu'on se détache des croyances qui nous mettent dans la tête, tu ne vas pas sortir, tu vas sortir malade, non, on est vivant déjà. On va se battre avec nos armes, selon certaines règles, pour pouvoir être en paix avec soi-même. Et on peut y arriver.